Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel JavaScript autour de Webpack 5. Si vous ne savez pas ce que c'est Webpack, il s'agit d'un bundler JavaScript qui va s'occuper de rassembler tous les fichiers sources de votre projet en un seul fichier. Grâce à un seul fichier de configuration, Webpack est capable de détecter vos fichiers JavaScript, CSS, SCSS, images et ainsi de suite, et les recompiler dans un seul ou plusieurs fichiers selon vos besoins. Lorsque vous travaillez sur un gros projet par exemple, vous serez amené à travailler avec beaucoup de fichiers séparés. Au lieu de les intégrer un à un, Webpack permet donc de les fusionner pour en générer un seul. On commence donc ce tutoriel en créant un dossier dist et un dossier source. Ensuite, on va créer un fichier index.html pour pouvoir mettre notre code HTML et un fichier index.js qui contiendra le JavaScript. Donc voici notre code HTML. Et pour le JavaScript, on va commencer en faisant un simple console log. Ensuite, on va générer notre package.json. Et on va commencer à installer Webpack. Donc, vous serez tenté, si vous ne travaillez pas avec Webpack, d'indiquer directement votre fichier en mettant /source/index.js. Sauf qu'avec Webpack, il n'y a plus vraiment d'intérêt de faire ça. Parce que notre but sera de produire un fichier JavaScript qui permettra de fusionner l'ensemble des autres fichiers. Et donc, ça sera notre fichier, notre lien vers notre fichier index.js va changer parce qu'il sera plus dans le dossier source, mais il sera dans le dossier dist. Et du coup, ça sera plus source/index.js, mais ça deviendra bundle.js. Hop. Donc, une fois que c'est fait, on va passer à l'installation de Webpack. On fait npm install-save-dev Webpack, plus loin webpack-dev-server, plus loin webpack-cali. Donc ça installe. Une fois que c'est installé, vous pouvez retourner sur package.json. Vous allez voir que nos 3 dépendances ont été ajoutées. On va créer notre première commande start qui permettra de lancer notre serveur Webpack de développement. Hop. Donc je vais juste désactiver Git Autopilot pour éviter qu'il spamme de commentaires. Donc cette commande là permet de lancer Webpack, mais si on veut pouvoir créer notre propre fichier de configuration, il faut le mettre en paramètre -config ./webpack.config.js, ce qui permettra d'indiquer à la racine du projet. On pourra créer notre webpack.config.js et ça contiendra tout le code de configuration de Webpack. Donc on commence, on tape module.export est égal et on met en entrée notre fichier source.index.js, là où il y a le console log. En output, donc en sortie, on y indiquera le dossier dist et le nom du fichier qu'il donnera, ça sera bundle.js, comme ce qu'on a mis dans l'index.html.
Pour le serveur de développement, on lui indiquera simplement que les fichiers sont en statique, toujours dans le dossier dist. Donc, je résume l'entrée qui permet de regrouper tous les fichiers JavaScript. Vous pouvez en mettre plusieurs s'il y en a plusieurs. Le dossier de sortie qui permettra de recompiler tout ça en un seul fichier, bundle.js. Et def server qui permet donc d'indiquer au serveur Webpack les fichiers statiques. Donc ça, c'est uniquement pour le développement. Ensuite, pour que ce soit un peu plus propre, un peu plus correct, pour les chemins, pour les différents systèmes d'exploitation, on va utiliser path, en faisant const path égale require entre guillemets path. Après path resolve, on va résoudre le chemin. Donc ça, c'est surtout si on travaille sur plusieurs systèmes d'exploitation, par exemple. C'est beaucoup plus propre en utilisant path. Et ça évite les erreurs. Si vous travaillez par exemple sur différentes machines ou si vous travaillez avec d'autres personnes. Donc, hop. Dire name, indist. Donc on va bientôt pouvoir tester notre configuration. Hop. Et on tape npm run start. Donc notre commande qu'on a créée dans package.json. Voilà. Et hop, vous allez pouvoir voir le résultat. On retrouve bien notre Hello Webpack dans notre fichier HTML. C'est la fin de cette première partie de ce tutoriel sur Webpack 5. Ce tutoriel n'est pas fini car il sera découpé en 5 parties. Je vous invite à aller voir sur mon site pour la version écrite de mon tutoriel. Il y a également toutes les autres parties. N'hésitez pas à me faire des retours par commentaire, à laisser des likes, à vous abonner pour supporter ma chaîne et mon blog. Je vais faire la suite très rapidement. Malheureusement, j'ai pas beaucoup de temps en ce moment, donc par manque de temps, j'ai pas pu tout sortir en même temps. Mais vous inquiétez pas, la suite est bien prévue en vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine pour de prochains tutoriels.